Bonjour les amis, quelle joie encore de nous retrouver ce matin, ce mercredi 21 juillet pour célébrer la parole. Oui, nous pouvons dire ça, la parole est toujours une célébration. Ça nous ouvre à quelque chose de nouveau. Voilà, nous faisons mémoire avec le Christ de tout ce qu'il a accompli et ça nous ouvre un nouvel horizon, ça c'est sûr. Nous allons donc maintenant tout d'abord prier ensemble pour pouvoir être guidés par l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, nous nous mettons en ta présence, toi qui nous conduis toujours vers le Fils et vers le Père. Donne-nous, Saint-Esprit, nous t'implorons aujourd'hui d'être guidés par toi. Ouvre nos intelligences à la lumière de la foi. Ouvre nos intelligences à l'intelligence de l'Écriture. Donne-nous surtout, Seigneur, aussi de pouvoir adhérer à la parole, que nous ne soyons pas à côté de ce que tu veux nous proposer. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Et garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous méditons aujourd'hui le chapitre 13 de Saint Matthieu, versets de 1 à 9. Et donc nous allons les lire ensemble. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus pour tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà, face à une parabole très célèbre, très connue de Jésus, voilà, qu'est-ce que nous pouvons méditer pour nous aider à entrer en relation avec le Seigneur aujourd'hui? Ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord qu'est-ce que c'est une sémence. Voilà. La sémence est un organisme qui porte en lui-même, à son intérieur, toutes les potentialités, toute la force pour devenir ce qu'elle doit être, pour devenir, développer son être et devenir ce qu'elle doit devenir. Par exemple, un arbre, un pommier, il a dans sa petite semence, la semence à l'intérieur de la pomme, la semence qu'on voit, à l'intérieur de cette semence, il y a toute la potentialité pour devenir d'abord une pomme, et ensuite d'abord un arbre, et ensuite une pomme pour donner du fruit. Donc c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur de la sémence, mais à l'intérieur de la sémence qu'il y a toute la potentialité qu'elle a besoin. Notre Seigneur a déposé en nous une semence, voilà, la semence de la vie divine, ce que nous appelons la grâce sanctifiante ou la grâce baptismale que nous avons reçue à notre baptême. Le Seigneur a fait cela, il l'a déposé, il l'a fait comme s'il déposait une semence dans le terrain de notre cœur. Voilà. Il est le semeur et celui qui vient déposer en nous cette semence de vie divine, cette grâce, cette capacité de le ressembler. Voilà, la capacité de devenir un membre de sa famille, de devenir un membre de sa famille divine, comme nous disons hier, un ami intime du Christ. Il est le semeur, il dépose la semence qui engendre en nous cette grâce de pouvoir devenir des membres de sa famille. Il lance les semences
dans nos cœurs, dans le mien et dans le tien. Voilà. Il a lancé la semence par le baptême et il continue de la lancer par les sacrements et par l'écoute de la parole. Il s'utilise de plusieurs instruments. Voilà. Alors la question que nous devons poser aujourd'hui, quel genre de terrain sommes-nous? Voilà. Sommes-nous un bon terrain pour cette semence de la grâce de Dieu, de la vie divine? Quel genre de terrain sommes-nous? Accueillons-nous la parole accueillons-nous la parole qui est la sémence pour que cette grâce puisse se développer. En d'autres mots, le problème n'est pas en Dieu, le problème n'est pas la grâce. Si nous sommes baptisés, nous sommes sûrs d'avoir reçu cette grâce. Voilà. Dieu est toujours en train de nous donner sa grâce. Le problème n'est pas en Dieu et dans la grâce divine. Le problème est en nous. Quel genre de terrain sommes-nous? Sommes-nous un bon terrain? Sommes-nous ceux qui écoutent avec joie mais ne résistent pas, ne persévèrent pas? Sommes-nous ceux qui sont plus soucieux avec les choses de ce monde? Voilà. Quel genre de terrain sommes-nous? Voilà la question à se poser. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il répand sa grâce gratuitement. Mais mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes là, ne doutez pas. Voilà. Ne doutez pas. Le Seigneur répand sur toi la grâce. Ça, c'est sûr. Voilà. Et la question, c'est de se poser, c'est est-ce que moi, je suis un bon terrain? Mais je veux vous donner une bonne nouvelle. Voilà. Même si vous pouvez vous dire, voilà, je crois que je ne suis pas un bon terrain. Voilà. Le Seigneur veut te donner la grâce et l'opportunité de changer. Voyez, Dieu est toujours bon, toujours miséricordieux. Il suffit que nous reconnaissions, Seigneur, je ne suis pas un bon terrain. Aide-moi à devenir un bon terrain. Envoie-moi ta grâce, ton esprit qui vienne préparer cette terre que je suis, qui vienne la modeler, la changer, la féconder. Et c'est ça que je te propose de faire maintenant. Prions ensemble pour que nous puissions devenir ce bon terrain pour le Seigneur. Seigneur, une fois encore, nous te remercions pour ta parole. Oui, Papa, tu es très bon. Tu nous donnes ta grâce. Tu nous donnes toujours ta grâce. Tu nous fais devenir tes enfants. Et quelle joie de pouvoir devenir tes enfants. Merci pour cette grâce que tu nous as déposée dans notre baptême, dans nos cœurs. La grâce sanctifiante, la grâce de pouvoir devenir un membre de ta famille. La grâce de la foi. Quelle chance, Seigneur. Et nous voulons te demander maintenant, donne-nous d'être un bon terrain. Éclaire-nous, Seigneur. Viens nous permettre de voir aujourd'hui si nous sommes un terrain pierreux, un terrain rempli de ronces, un terrain qui est un peu à la marge. Un terrain, Seigneur, où la parole ne peut pas vraiment se développer. Viens me montrer, Seigneur, pour que je puisse être dans le repenti et te demander pardon. Oui, Seigneur, je veux te demander pardon parce que des fois, je me permets d'avoir des ronceaux. C'est moi-même qui mets les pierres, qui suffoque la parole. Avec tant de choses, tant de distractions. Je te demande maintenant, viens avec ton esprit, Seigneur. Viens avec ton esprit. Viens changer mon cœur. Viens m'aider aussi à changer en ce qui concerne à moi-même de changer ce qui est ma responsabilité. Viens avec ta grâce et pointe, Seigneur, les choses qui ne vont pas dans ma relation avec toi pour que je puisse devenir un bon terrain et pour que ta grâce, ta parole puisse grandir, développer en moi et porter du fruit. Amen. Et que le Seigneur, dans sa toute-puissance, vous bénisse en vous donnant toute la grâce de mettre cette parole en pratique, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette méditation. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, la chaîne du diocèse d'Avignon. Voilà, et aussi de partager la page, notre chaîne YouTube, les liens de cette vidéo et d'autres
pour vos amis, à vos amis, pour que plus de personnes puissent entrer en relation avec la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous. Inscrivez-vous aussi sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle méditation.